La miséricorde. La miséricorde apparaît comme un terme religieux, souvent biblique, en fait, ça n'a pas vraiment de rapport avec la religion. Il s'agit d'une vertu, il s'agit d'avoir la faculté de pardonner, de passer à autre chose, de ne pas rester sur sa haine, sur son désir de vengeance. À quoi peut bien servir la miséricorde? Eh bien en fait, lorsque quelqu'un vous fait du mal ou vous a fait du mal, vous allez naturellement détester cette personne. Cette haine va vous prendre de l'énergie, cette haine va mobiliser votre attention, cette haine va vous empêcher de penser normalement. Vous n'allez pas gérer vos problèmes qui vous semblent secondaires par rapport à la guerre que vous menez. Vous pouvez passer à côté de votre vie en cherchant, pendant celle-ci, à vous venger, construisant une grande vengeance. Exemple, vous étiez pauvre, on vous a regardé de haut, vous avez décidé de prendre votre revanche sur la société en devenant riche, et en montrant à tout le monde que c'est vous maintenant qui dominez, vous allez peut-être passer votre vie à essayer d'accumuler de l'argent, faire du travail qui ne vous intéresse pas, un tas de choses juste pour cette petite vengeance, et au final, vous n'aurez que cette satisfaction et vous n'aurez rien fait d'autre de votre vie. Un autre problème, c'est que vos émotions vont vous empêcher de penser normalement. Vous allez aller vers des raisonnements émotionnels. Vous n'allez pas remarquer la petite parcelle de bien qui est dans la personne qui vous a fait souffrir. Vous n'allez pas remarquer que les amis de cette personne sont peut-être des gens bien avec qui vous auriez pu être amis. Vous n'allez pas pouvoir créer de collaboration avec des partenaires stratégiques importants pour vous. Bref. Comment faire preuve de miséricorde malgré sa haine? Eh bien, en fait, il suffit de se mettre à la place de la personne qui vous a fait souffrir. Si vous essayez de comprendre davantage cette personne, les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi, vous allez vous rendre compte petit à petit, au fur et à mesure que vous allez accumuler des détails sur le parcours de cette personne, sur les éléments qui l'ont poussé à agir ainsi, qu'elle a agi d'une façon qui n'était pas forcément dirigée contre vous, ou si c'était une façon qui était dirigée, ou si elle agit d'une façon qui était dirigée contre vous, c'était souvent pour une raison qui n'était pas directement liée à vous, mais à ses intérêts, à son histoire, à ses phobies, à son parcours, à son identité. Au final, quand vous aurez accumulé tous ces éléments, vous allez réaliser que la façon dont fonctionne cette personne se rapproche de plus en plus de la façon dont vous fonctionnez vous-même, et que vous avez probablement vous-même aussi fait souffrir pas mal de personnes, sans forcément le vouloir, ou de façon volontaire, sans que ce soit forcément légitime du point de vue de ces personnes. En bref, nous sommes tous des êtres humains, nous accomplissons tous des actes mauvais, nous faisons tous souffrir les gens autour de nous, ponctuellement, pour des raisons que nous avons tous en commun. Donc, éprouver une haine viscérale envers une personne qui vous a fait du mal, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque un jour, vous commettrez les mêmes atrocités, ou des atrocités équivalentes. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout pardonner et de tout laisser passer. La colère est la plupart du temps légitime, elle vous permet de sauver votre face sociale, elle vous permet de faire comprendre aux gens qui sont autour de vous que vous avez un statut, que vous avez une dignité et qu'il ne faut pas trop empiéter sur celle-ci.